Desjardins annonce une stratégie pour aider à la réouverture de l'économie. 3 mesures sont annoncées. 150 millions pour les projets en région, un fonds pour la croissance des entreprises québécoises, un partenariat avec Google également sur l'innovation. Guy Cormier est PDG de Desjardins. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Cormier. Bonsoir, M. Fillon. Alors, 150 millions d'abord pour des projets au Québec, en Ontario, en région d'ici 2024. D'abord, est-ce que c'est de l'argent totalement nouveau par rapport à ce que vous faites généralement? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est 150 millions sur les prochaines années qu'on va injecter. Donc, on va prendre à même nos excédents pour contribuer à stimuler la relance, à stimuler des projets, vitalité économique, emploi, jeunesse, éducation, santé, développement durable, des projets qui vont nous être présentés par le milieu auprès de nos caisses, auprès de nos administrateurs de caisses et à travers différents critères, on va aller de l'avant, on va soutenir ces projets-là. On veut relancer l'économie. Oui. Donc, quel type de projet? Vous nommez des secteurs, mais à quoi ça pourrait ressembler concrètement? Bien, je vous donne un exemple. Il y a des endroits où on va nous dire on aimerait... je pense à Charlevoix, que j'ai déjà rencontré il y a quelques mois, où on me disait, bien, l'emploi en région, c'est un défi. Garder nos jeunes, comment on peut garder nos jeunes en région? Alors, des gens avaient des idées, justement, de partir des entreprises ensemble, mettre des jeunes pour pouvoir se lancer en affaires, avaient besoin d'un fonds, voulaient lancer un incubateur d'entreprise. Alors, ça pourrait prendre cette forme-là. On aide avec une contribution financière à mettre de l'avant avec les partenaires, parfois de la municipalité, du milieu, gouvernementaux. Ça, c'est un exemple. Ouais. Des projets reliés au développement durable. Comment on peut aider des entreprises dans des régions à pouvoir faire le virage vert avec des projets de biodiversité. Souvent, ça va prendre un apport financier pour partir des projets. Alors, ça peut être une contribution financière comme ça. Et aussi la vitalité des milieux par rapport notamment à l'achat local. On vient de faire un partenariat avec La Ruche pour tout ce qui est des activités de sociofinancement. Alors ça aussi, ça va venir, on va injecter des sommes additionnelles pour des projets très locaux. Donc, plusieurs projets qui peuvent être mis de l'avant. Alors, différents projets, des contributions financières, ce ne sont pas des prêts. Vous investissez de l'argent. Exactement. Ce n'est pas un prêt. Il n'y a pas de demande de remboursement. Évidemment, il va y avoir des critères quand on va autoriser ces projets-là. On va vouloir suivre les projets avec les acteurs locaux au cours des années suivantes. La force de ce qu'on fait, c'est la proximité de Desjardins avec les milieux est tellement grande que nos directeurs généraux, nos administrateurs de connaissent déjà tout le monde dans le milieu, les maires, les élus, les promoteurs. Alors, on va être capable avec eux de travailler les projets, puis au fil des années, on va pouvoir voir si le projet fonctionne, mais il n'y a pas de remboursement, c'est vraiment de l'injection de nouvel argent dans nos milieux. Quelqu'un qui a un projet qui nous écoute ce soir, c'est à partir de quelle date, à quelle porte il doit cogner exactement? À partir de ce soir, après l'émission, il communique avec son directeur général de caisse, il communique avec le président de la caisse et lui dit « J'ai une idée, j'ai un projet, est-ce qu'on peut travailler ensemble? » Et on aura toute une démarche qui va se mettre de l'avant, mais je pense que c'est la première porte d'entrée. Dès demain matin, il peut communiquer avec sa caisse. On sent un engagement de la part de Desjardins dans cette crise-là. Ouais. Vous avez des capacités financières. Est-ce que cette crise-là affecte moins les institutions financières comme Desjardins? Bien, écoutez, je ne sais pas si elle l'affecte moins. La force du mouvement Desjardins, c'est que nous sommes beaucoup plus qu'une institution financière. Nous sommes un groupe financier très diversifié. Des activités de prêts aux entreprises, des activités au détail, de l'épargne, un assureur vie, un assureur de dommages. Alors, très diversifié. Donc, les impacts sont un peu différents. C'est ce qui nous donne une si bonne capacité financière. Et vous l'avez dit dans votre question, moi, ce que je souhaite avec le message qu'on lance aujourd'hui, c'est on veut garder les milieux en vie, on veut garder les entreprises en santé, contribuer à leur relance. Mais deuxièmement, si à travers le leadership de Desjardins, on peut inciter d'autres entreprises à suivre un peu ce qu'on fait, puis avoir le goût aussi de contribuer à la relance de la société. Je pense que c'est aussi dans notre mission chez Desjardins. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que vous allez continuer à annoncer des excédents, des ristournes. Oh, oui, tout à fait. Et il n'y a pas eu de mise à pied là, chez Desjardins en raison de la COVID-19. Est-ce que je me trompe? Actuellement, là, on est en mesure d'avoir 85 à 90 % de tous nos employés qui sont aujourd'hui au travail, en télétravail. Et l'autre 10-15 % est dans nos points de service. On a encore 300-330 points de service d'ouverts en Ontario et au Québec. Alors, le mouvement Desjardins
opère aujourd'hui là, de façon efficace et il n'y a pas eu de mise à pied parce que les gens travaillent sur des projets, appellent nos membres, sont en mesure d'avoir dans nos centres d'appel des suivis, notamment sur des mesures d'allègement. Alors oui, on va avoir des résultats au premier trimestre. Ils vont être clairement affectés là, par rapport à la situation, notamment sur les marchés boursiers et sur le ralentissement de l'économie. Mais le mouvement Desjardins, je l'ai dit à plusieurs occasions, est bien capitalisé, est très solide financièrement et on veut contribuer à cette relance-là. Oui. Alors, ce n'est pas qu'une question de générer des excédents et des profits, c'est aussi une question de contribuer à la relance de la société. Combien de demandes d'aide jusqu'à maintenant de vos membres, les sursis, les reports de paiement hypothécaire, le compte d'urgence pour les entreprises? On a franchi le cap des 500 000 demandes d'allègement qui ont été autorisées par le mouvement Desjardins, plus de 35 000 prêts avec le compte d'urgence au niveau du gouvernement fédéral. Et on voit un certain ralentissement depuis une semaine. On voit que le gros des demandes a été fait là, de la mi-mars à la fin mars, peut-être la mi-avril. Et là, on voit que les mesures gouvernementales fédérales et provinciales, bien, il y a de l'argent qui a été injecté dans les comptes. Mais c'est plus de 500 000 demandes d'allègement qui ont été autorisées jusqu'à maintenant. Est-ce que d'autres mesures de soutien sont à venir? Je dois vous dire qu'il y a toujours des gens qui nous demandent pourquoi il y a encore des taux d'intérêt élevés sur les cartes de crédit. Est-ce qu'il pourrait y avoir des congés d'intérêt sur les cartes de crédit? Bien, écoutez, ce n'est pas une option que l'on regarde actuellement. On a réduit de façon importante à nos yeux les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. On est passé de cartes qui étaient peut-être à 19 quelques % à 10 quelques % pour les gens qui ont des besoins d'allègement. On va revoir régulièrement nos demandes d'allègement. Encore la semaine dernière, il y avait des mesures au niveau de l'assurance-vie sur les assurances dentaires parce que les gens actuellement l'utilisent moins, ces services-là au niveau de l'assurance collective. Alors, on a lancé, puis on a été les premiers, là, pas mal, hein, 16 mars à lancer ça. On continue d'innover, d'ajuster ça. On s'est donné 3 mois. Ces mesures-là s'appliquent pour 3 mois. À la mi-juin, on va faire le point. Si on sent qu'il y a encore des besoins, on réajustera s'il y a lieu. Mais aujourd'hui, quand on regarde la réaction de nos membres, le panier de mesures d'allègement là, semble adéquat. Merci beaucoup, M. Cormier. Merci, M. Fillon. Bonne fin de soirée.